Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo que je n'avais absolument pas prévu de faire. Mais je pense que c'est dû à l'arrivée du printemps. Mais en ce moment, je reçois tous les jours la même question. Milune, dis-nous quel est ton secret? Comment as-tu fait Milune pour perdre autant de poids? Donc voilà, je vais vous dire, je viens pour vous parler de tout cela. Alors aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, mais j'avais envie de filmer debout, ce qui veut dire que j'ai fait une petite installation qui est tout à fait casse-gueule, donc j'espère que vous n'allez pas tomber durant la vidéo. Donc voilà, donc déjà, spoiler alert, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de grand secret, et surtout, il n'y a pas de choses que je vous recommande, et c'est pour ça que je ne voulais pas faire cette vidéo à la base, parce que dans ce que j'ai fait, même si j'ai pas l'impression d'avoir fait grand chose, il n'y a rien que je vous recommande là-dedans. Et ça, je veux vraiment vous le dire. Alors, pour ceux qui me suivent depuis les tout débuts de ma chaîne, ou ceux qui sont allés voir mes premières vidéos qui datent d'il y a 6 ans, je faisais à l'époque 20 kilos de plus. Hein. J'ai oscillé entre 68 et 69, et aujourd'hui je fais 49 kilos à l'heure où je vous parle. Je varie un petit peu entre 49, 50, voilà, 50 et demi, bref. Euh, Quand j'ai fait ma vidéo sur Comme j'aime, j'avais déjà perdu un petit peu de kilos puisque j'oscillais, si mes souvenirs sont bons, entre 63, 64, 65 kilos. Et voilà, donc c'est sous cette vidéo et celle d'Anna K3 que j'ai le plus souvent ce genre de questions. Voilà, parce que je pense que ce sont des gens qui sont allés voir à quoi je ressemble maintenant. Donc c'est sous ces vidéos-là que j'ai le plus de questions sur comment j'ai fait. En fait, j'ai rien fait de spécial. Donc souvenez-vous, déjà, il y a un petit peu plus de 2 ans, j'ai fait malheureusement un infarctus. J'avais fait une vidéo pour vous expliquer un petit peu tout ça. Je vous la remets ici si vous avez envie d'aller la voir si vous êtes des petits curieux. Et déjà, suite à cet infarctus, j'avais perdu 8-10 kilos, je me rappelle plus exactement, mais ça m'avait fait perdre pas mal de poids. Je vous rappelle que ce qui m'avait fait prendre beaucoup de kilos, c'était qu'en 2013, au printemps 2013, donc il y a 6 ans, 6-7 ans, j'avais fait un rejet du rein et pour ceux qui ne le savent pas, je suis greffée du cœur et du rein. J'avais fait un rejet du rein au printemps 2013 et quand vous faites un rejet, en fait, on vous gave de cortisone. Donc j'avais pendant une période donnée 1 gramme de cortisone tous les jours, non, un jour sur deux, pardon, en intraveineuse et ensuite c'était en comprimé où j'avais des grosses doses de cortisone. Ça a duré plusieurs mois, je me rappelle plus exactement la durée, mais ça avait duré plusieurs mois. Voilà, et ça m'avait fait gonfler, et même si j'essayais de manger pas trop salé, ce sont les recommandations, et de pas trop manger, etc., il faut savoir que la cortisone, ça sert à plein de choses, et c'est entre autres un dopant, et qui dit dopant dit que vous avez faim, et je me souviens que c'est pas la première fois que je grossissais à cause de la cortisone, et je me souviens très bien que je m'étais dit, non mais Milune, là, voilà, tu vas avoir des grosses doses de cortisone, on gonfle de toute façon, mais c'est vrai on mange plus aussi parce qu'on a plus faim, et je m'étais dit, non mais tu vas lutter, et tu mangeras pas plus, etc. Sauf que c'est quelque chose, voilà, je pense que si on ne l'a pas vécu, on ne peut pas le savoir, on ne peut pas juger. C'est quelque chose qui est complètement... un- merde, je trouve plus le mot. Incontrôlable, voilà, oulala, incontrôlable, je ne dormais pas, voilà, c'est vraiment dopant, et donc j'avais faim tout le temps, j'avais tout le temps envie de faire la cuisine, aussi tout le temps envie de faire mon ménage et des rangements, donc ça c'est plutôt positif, mais voilà, donc, et en fait finalement je mangeais pas moins bien que ce que je mange aujourd'hui, mais je mangeais trop, voilà. Et puis, de toute façon, même sans manger trop, j'aurais gonflé de toute façon. Mais je pense que je mangeais trop, enfin je pense, oui, je pense que, voilà. Parce que les quantités que je mange aujourd'hui et que je mangeais avant, ça n'a rien à voir. Voilà. Mais bon, j'ai souvent des messages me disant, ouais, mais tu devais forcément manger mal, tu devais forcément machin et tout. Je mange pas mieux, enfin j'ai pas l'impression de manger mieux aujourd'hui, mais voilà, les quantités ont diminué parce que je n'ai plus, enfin j'ai encore de la cortisone, mais 5 mg par jour, alors qu'avant c'était 1 gramme, voilà. Donc il y a eu déjà ça, donc mon infarctus, l'arrêt de la cortisone, etc. Donc déjà, ça m'avait fait perdre pas mal de poids, et en fait ce qui s'est passé aussi, donc depuis le mois de juin 2019, je me sens fatiguée, je me sens pas bien, enfin... Ouais, je me sens fatiguée, mais fatiguée pas dans le sens... je sais pas comment l'expliquer en fait, mais voilà. Disons que je me sens moins bien depuis juin 2019 à peu près. Et du coup, quand on se sent moins bien, on a aussi moins faim, etc.
Et au mois d'août, nous sommes partis aux États-Unis en fait. Et je sais pas ce qui s'est passé, j'ai été très fatiguée aux États-Unis, mais je sais pas, j'ai été... La nourriture m'a commencé à me dégoûter aux États-Unis. Aux États-Unis, la nourriture a commencé à me dégoûter. Il faut savoir qu'aux États-Unis, en tout cas dans la région dans laquelle j'étais, euh, il y a très très peu de légumes. Très très peu. Nous avons mangé très très peu de légumes. Je crois que les seules fois où j'ai mangé des légumes, c'était quand on était en Airbnb et que c'était mon père et ma tante, parce qu'on est partis, mon père, ma tante et tout, bref, au voyage aux États-Unis. Et je crois que c'était quand c'était eux qui cuisinaient. Mais sinon, dans les restaurants, c'est très difficile à trouver des légumes, etc. Je me souviens d'un restaurant, une fois j'avais demandé une soupe de légumes, mais c'était infâme. Voilà, et sinon c'est du gras, tout le temps, du gras, du gras, du gras. Des hamburgers, des pâtes au fromage, et pourtant ce sont des choses que j'aime, mais là je pense que j'en ai fait une overdose. Le poulet, tu demandes un poulet, il est forcément pané, frit, etc. Et je sais pas, j'ai fait une overdose. Je ne pouvais plus voir la nourriture en peinture, rien que de vous en reparler, je vous jure, là ça me fait comme si j'allais vomir. Je trouvais que ça sentait le graillon dans toutes les rues, partout où on allait, etc. Je sais pas, j'ai commencé à être dégoûtée de la nourriture aux États-Unis. Je suis rentrée des États-Unis, déjà j'avais perdu 4 kilos alors que tout le monde ou presque avait pris du poids, ou en tout cas ceux qui n'en avaient pas pris étaient restés à leur poids. Moi je suis rentrée déjà, je faisais 4 kilos de moins. Tellement j'avais été dégoûtée, tellement je n'avais rien mangé. Et en fait depuis, donc je pense qu'il y a eu ce dégoût de la nourriture aux États-Unis, plus le fait que j'étais très fatiguée, donc on m'a découvert une très forte anémie. J'avais 7 d'hémoglobine alors que la normale, on va dire, c'est entre 12 et 15 si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc ça, je pense que ça aussi, la fatigue due à ma forte anémie et tout, ça m'a aussi coupé l'appétit. Mais voilà, et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai complètement arrêté de manger. Mais quand je vous dis complètement, c'est complètement. Je n'avais plus aucune sensation de faim. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de régime miracle, il n'y a pas de choses miracles, parce que ce que j'ai fait, alors je ne l'ai pas fait volontairement, je ne me suis pas privée dans le sens où j'étais pas à me tordre de faim en me disant non, faut pas que tu manges, faut pas que tu manges, faut que tu maigrisses, c'est que j'ai perdu l'appétit. J'ai perdu l'appétit, tout me dégoûtait, tout. Voilà, comme je vous disais, moi je suis quelqu'un, même si je fais plus attention depuis 2 3 ans, mais je suis quelqu'un qui rechigne pas à manger une raclette, qui rechigne pas à manger une tartiflette, enfin voilà, le fromage, j'adore ça, les crêpes, tout, voilà, j'aime beaucoup, même si maintenant, quand j'en mange, je fais attention à mes quantités. Enfin, j'ai toujours été une personne qui aimait ce qui était gras, faut le dire. Et là, ça me dégoûtait. Le fromage, c'était ma vie, le fromage. Et il s'est mis à me dégoûter, le fromage. Encore plus, le fromage fondu, le fromage cuit, la raclette s'est mise à me dégoûter. Mais vraiment, au point où quand on me parlait de raclette, on me parlait de fondue savoyarde, la fondue savoyarde. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que j'aime ça! Euh, ouais, ça me montait là, rien que d'entendre le nom, rien que d'imaginer ce fromage dégoulinant, ça me montait là. Et je n'avais plus de sensation de faim, mais du tout. C'est-à-dire que pendant 3 jours, je pouvais sans problème ne rien manger du tout, ou manger un yaourt en 3 jours, un yaourt en 3 jours, sans ressentir aucune sensation de faim. Voilà, et encore, pour manger ce yaourt, je me forçais. Donc forcément, au bout d'un moment, bah, j'ai fondu. Aujourd'hui, depuis un mois à peu près, je mange à nouveau. J'ai de nouveau la sensation de faim, voilà, mais je cale extrêmement vite. Je pense que du coup, j'ai fait comme une sorte de diète, je pense. Du coup, je pense que mon estomac s'est rétréci. Alors maintenant, quand on me parle de raclette, tartiflette, etc., je n'ai plus la nausée. Je n'ai plus la nausée. J'arrive à en remanger. Mais c'est vrai que, voilà quoi. Déjà, maintenant, je mange dans des petites assiettes au lieu de manger dans des grandes assiettes. En plus, nos assiettes, nos grandes assiettes sont quand même très grandes. Avant, je mangeais, quand on me parlait tartiflette par exemple, je mangeais une très grande assiette sans problème. Maintenant, je prends une petite assiette et encore, je la finis pas forcément. Voilà. Donc en fait, ce que j'ai fait finalement, c'est que j'ai arrêté de manger. C'est pour ça que voilà, je voulais faire cette vidéo pour répondre à cette question parce que on me demande tout le temps et puis je peux le comprendre parce que voilà, ceux qui ont suivi mes premières vidéos ou qui sont allés voir mes premières vidéos et qui me voient maintenant peuvent se poser la question. C'est vrai que j'ai aussi fait à une période donnée pas mal de vidéos, voilà, où vous voyez que j'essaie
perdre du poids et tout, et c'est vrai que je vous ai jamais expliqué un petit peu ce qui s'est passé, pourquoi j'ai perdu autant de poids ces derniers temps. Donc voilà, et c'est pour ça aussi que je voulais pas faire cette vidéo, parce que j'ai pas fait de régime, j'ai pas fait de rééquilibrage alimentaire, j'ai rien fait de spécial. La seule chose que j'ai fait, c'est que alors je sais pas si c'était dû, comme je vous dis, à l'anémie ou à ce voyage aux États-Unis qui m'a dégoûté de la nourriture, ou peut-être les deux, mais voilà, j'ai été dégoûtée de la nourriture et ça, je ne pouvais plus manger du tout. Du tout. Je vous dis, je mangeais un yaourt tous les 3 jours en me forçant. Je mettais 2 heures à manger mon pauvre yaourt que je mangeais tous les 3 jours. Et c'était trop bizarre parce que au bout d'un moment, comme quand vous avez l'estomac qui est vide, essayez de... Enfin, non, n'essayez pas, mais voilà, si quelqu'un a déjà essayé tenter l'expérience de ne pas manger pendant 3 jours, vous avez mal, vous sentez vide à l'intérieur, vous ressentez un creux. Mon estomac, je sais pas, il avait des spasmes, etc. Excusez-moi de l'expression, mais j'avais la diarrhée tout le temps aussi. Mais en fait, je me disais, mais je comprends pas pourquoi j'ai la diarrhée, je mange rien. Mais en fait, c'était logique, je buvais énormément, je bois toujours énormément, parce que pour mes reins, il faut beaucoup que je boive. Donc je bois beaucoup d'eau, je bois beaucoup de thé, etc. Et en fait, je n'avais pas de nourriture solide. Donc finalement, avec le recul, je me dis, c'est un petit peu normal tout ça. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, ne faites pas du tout ce que j'ai fait, mais que je voulais quand même faire cette vidéo, en fait, pour répondre à cette question qu'on me pose en ce moment tous les jours. Je pense que c'est l'arrivée du printemps qui fait que, voilà, les gens se posent cette question-là. Et voilà. Donc voilà, j'ai juste arrêté de manger et aujourd'hui, donc je suis arrivée à un poids, je vous dis, je stagne je suis descendue à 48, hein, mais je me suis fait un petit peu peur quand j'ai vu 48 sur la balance. Là, je suis entre 49 et 50 selon les jours, voilà. Et j'essaye de rester à ce point-là. Je vous avais fait une vidéo comme quoi, voilà, sur les complexes, en vous expliquant que finalement j'avais perdu du poids, mais j'avais toujours des complexes. Ce qui est vrai, ce qui est toujours le cas, hein. Je vous ai pas fait une vidéo juste pour vous dire oh là là, mon Dieu, j'ai perdu du poids, je suis triste. Je suis contente d'avoir perdu du poids, il y a juste des parties de mon corps qui du coup, après avoir minci, bah, comme la poitrine, hein, je vous en parlais, forcément on en perd et c'est pas forcément l'endroit où j'avais envie d'en perdre. Voilà, enfin je vais pas vous refaire la vidéo, vous irez la voir, je vous la mets ici si vous avez envie d'aller la voir. Mais, euh, mais voilà, j'essaye de... Enfin, je souhaite rester à ce poids-là. Euh, et puis voilà. Je sais pas quoi que vous dire d'autre. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Donc voilà, voilà comment j'ai perdu du poids, mais ce n'est pas quelque chose que je vous conseille de faire. Moi, ce que je vous conseille de faire vraiment, c'est de réduire vos quantités. Essayez, si vous mangez dans une grande assiette, déjà de passer dans une petite assiette. Donc déjà, ça vous forcément la quantité sera moindre et ne vous resservez pas parce que si vous passez d'une petite assiette mais que vous mangez 2 petites assiettes au lieu d'une grande, ça sert à rien. Mais essayez de faire ça parce que moi ce que j'avais fait à un moment quand j'essayais de perdre du poids, du coup je mangeais toujours dans les mêmes assiettes, donc les grandes assiettes, et je la remplissais moins. Et en fait le fait de la remplir moins, de voir que ma grande assiette n'était pas remplie, je sais pas, je pense que c'est un truc avec le cerveau et tout, je me disais bah j'ai pas mangé assez. Et donc du coup je prends une petite assiette. Bon, ces derniers temps, je la remplis pas trop parce que mon estomac a rétréci, mais avant que je sois dégoûtée de la nourriture, donc je prenais cette petite assiette et je la remplissais. C'était quand même, du coup, moins de nourriture que si j'avais rempli ma grande assiette. Mais psychologiquement, je me disais, bah voilà, j'ai mangé une assiette pleine, une assiette remplie. Et du coup, bah, j'allais pas me resservir. Quand j'avais arrêté de quand j'avais fini de manger, je me disais pas, ah bah j'en ai pas eu assez. Donc je pense qu'il y a vraiment une part psychologique, hein. Comme on dit, de toute façon, on mange aussi avec les yeux. Donc on dit que c'est agréable de voir des jolies présentations, etc. Mais je pense vraiment que le fait de voir son assiette remplie, si on a l'habitude de remplir vraiment ses assiettes, voilà, essayez de passer sur une petite assiette en vous la remplissant et vous verrez. Parce que je suis sûre qu'il y a une part de psychologique aussi. Voilà, moi je sais qu'à une période de ma vie, j'avais vraiment besoin de me sentir remplie en fait. Et du coup, bah, cette petite astuce a marché pour moi. Voilà, ça c'est une astuce qui je pense n'est pas dangereuse et qui peut vous aider au cas où vous ne connaîtrez pas cette astuce, mais c'est quand même une astuce qui est assez connue. Voilà, écoutez, je ne vais pas m'étaler plus que ça. Voilà, j'espère que vous aurez... vous ne serez pas trop déçus de cette vidéo parce que comme je vous le dis, je vous donne aucune recette miracle. Mais bon, je me suis dit que j'allais la faire parce qu'on me pose vraiment trop souvent la question.
Voilà, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous le souhaitez, à partager ma vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez bien sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Moi, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao!